Fin de niveau pour aujourd'hui. Sauvegarde activée. Bienvenue dans cet épisode 57, 58, je sais plus, de points de sauvegarde. Mon dieu, ça fait longtemps que j'en ai pas tourné. J'en ai tourné depuis assez longtemps pour que je perde l'habitude d'en tourner carrément. Comme ça, je vais parler un petit peu de ma vie, donc si jamais t'as envie de skip toute cette partie-là et passer directement au sujet de la vidéo qu'il y a dans le titre, timecode dans les commentaires, il y a forcément un gars qui le mettra. Donc, je compte sur vous l'équipe. Et voilà. Bref, une des raisons pour lesquelles, déjà, si jamais tu te dis, oh, il fait trop le mec avec sa voix de nonchalant et tout, non, les gars, je suis juste un peu malade. Frère, je sais pas comment j'ai fait pour tomber malade, alors on est en putain d'été bientôt là. On est en printemps, on est bientôt l'été, je tombe malade, frère. Je pense vraiment parce que quand je rentre dans l'entraînement, en fait, il fait plus froid que pendant la journée, parce que c'est le soir. Du coup, bah, il fait plus froid et frère, je crois que ça m'a baisé. J'ai tellement mal à la gorge, frère, et j'ai le nez bouché, je pense que ça s'entend. C'est la D de fou, frère. J'espère que je vais guérir vite parce que ça a doucement commencé à me casser les couilles là. Mais bref. Et sinon, une des raisons pour lesquelles j'ai pas sorti de point de sauvegarde depuis un petit moment, et ces derniers temps, c'est simplement parce que, de une, je suis en pleine semaine de bac blanc. Dis-toi, gros, cette semaine, j'ai quatre trucs. J'avais un DS de SES, un DS de maths de 2 heures, mon oral blanc et mon écrit blanc. Tout ça dans la même semaine là. Donc même si je suis pas hyper studieux à la base, j'essaie quand même d'étudier un petit peu pour me préparer. Et il faut savoir que du coup, le 13 juillet, j'ai mon épreuve écrite officielle pour le bac de français. Et le 27, j'ai mon oral. Et donc tout ça, ça va arriver relativement vite. Et en plus de ça, il faut que je gère tout ce qui se passe sur ma chaîne principale qui va bientôt revenir. Et en même temps que ça, du coup, je j'ai créé aussi un programme d'accompagnement. J'en parlerai plus en détail dans le live que je ferai avec les gars de ma commu samedi, mais en gros, on s'est dit qu'avec le Corbeau, ce serait intéressant de créer un programme d'accompagnement personnalisé, simplement parce que depuis que j'ai commencé à faire des vidéos YouTube, il y a beaucoup de mecs qui viennent dans mes DM et qui me disent, gros, est-ce que tu fais des calls en V1, est-ce que tu peux me répondre à ci, est-ce que tu peux me répondre à ça. J'ai no joke, je pense, depuis que j'ai commencé à faire des vidéos, ouais, donc depuis l'année dernière, euh, presque, no joke, je pense qu'il y a vraiment entre 75 et une centaine de gars qui m'ont demandé des conseils et qui m'ont envoyé des messages en mode frérot, s'il te plaît, est-ce que t'as des conseils sur ça, est-ce que t'as des conseils sur ça, est-ce que tu fais des calls en V1. Et justement, il y a des mecs qui m'avaient demandé carrément de faire des calls en V1 et moi j'ai dit, bah désolé frérot, je fais pas encore ça, etc. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, non. Et au final, c'est revenu assez souvent pour qu'avec le Corbeau, on se dise que ça serait pas mal de créer une offre comme ça. Et donc, sur mon serveur, je l'avais annoncé uniquement sur mon serveur là pour l'instant, mais je vais l'annoncer ici aussi, je pense. Et on va bientôt mettre l'offre sur YouTube avec le Corbeau pour que d'autres personnes puissent en bénéficier. Mais du coup, en gros, ce que j'ai proposé, c'était de faire un programme d'accompagnement personnalisé sur un mois où tous les principes de Luxmaxing, tous les trucs que je dis dans mes vidéos, je les personnalise à la personne que j'ai devant moi. Euh, et simplement parce qu'en fait, je sais que c'est ça le truc le plus chiant en fait. C'est parce que même moi, quand j'ai commencé à découvrir les trucs de Luxmaxing, etc., bah c'est cool, tu les connais, mais maintenant, comment est-ce que tu les implémentes dans ta vie? Comment est-ce que tu les adaptes? Si jamais t'as pas le temps, est-ce que tu fais quand même ça ou est-ce que tu fais un autre truc? Je sais que c'est super chiant à faire et moi je voulais offrir cet accompagnement et ce confort mental parce qu'au final moi je me dis toujours ok là si j'avais 13 14 ans qu'est-ce que j'aurais aimé avoir et honnêtement je pense que avoir une sorte de ligne directrice et un guide pour me dire bah voilà quoi pour essayer de mieux réfléchir par principe et pas par tactique pour pouvoir mieux adapter ses routines, ses habitudes et tout ce qu'il y a avec à sa vie, bah ça je trouvais ça assez intéressant. Du coup, j'ai créé un programme personnalisé, enfin j'ai créé un accompagnement personnalisé, mais je savais que personnellement, j'allais pas pouvoir gérer énormément de personnes à la fois, parce que de une, bah je pense pas pouvoir gérer beaucoup de personnes à la fois, et de deux, j'avais envie que les seules personnes de qui je vais m'occuper soient vraiment au centre de mon attention, et je sais que si jamais il y en avait trop, ça allait pas être possible, donc j'ai ouvert simplement ou juste 5 tickets parce que je sais que 5 personnes, je peux les gérer. J'ai déjà fait ça avec des potes à moi, j'ai déjà fait ça avec des potes de mon frère. Donc je sais que je peux le faire avec 5 personnes. Et c'est pour ça que j'ai limité le truc. J'ai mis le bail sur Discord pour l'instant, ça va. Mais dans pas longtemps, je risque de passer sur YouTube. Donc si jamais t'es sur mon serveur Discord et que t'as envie de prendre le truc, hésite pas. Il y a des gens qui disent que c'était cher et tout. En vrai, même moi, j'avoue que je me dis que vas-y, c'est peut-être un petit peu cher. Mais en fait, frérot, pendant un mois, je vais essayer de vraiment te donner ma putain de life pour te faire glow up. Et c'est vraiment mon objectif parce que je sais à quel point ça peut être un struggle, à quel point ça peut être chiant de d'être moche en fait dans la vie.
Genre, à quel point ça peut être un complexe, à quel point ça peut impacter ton moral, ton humeur et ton comportement. Et moi, j'ai vraiment envie de t'aider à sortir de ça. C'est pour ça que depuis un an, j'ai commencé à faire des vidéos. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaie de proposer un programme personnalisé. Et honnêtement, du coup, je crois sur un mois, j'essaie de te suivre, j'essaie de te faire des feedbacks tous les jours, et j'essaie de te faire un gros call par semaine. Je l'ai vendu, je crois, à 250 balles, tu vois. 250 balles pour un mois d'accompagnement. Et honnêtement, franchement, je me connaissais pas trop en termes de tarification, tout ça, on a juste calculé par rapport aux heures de call, parce qu'il y a déjà des personnes qui avaient pris des calls avec moi à 60 euros les 30 minutes. Et donc avec le corbeau, on a fait un petit calcul, on s'est dit, bon ok, si jamais t'en fais 4 plus à chaque fois tu fais des feedbacks, à chaque fois tu fais des trucs, en vrai on était à plus que 250 genre, officiellement, mais on s'est dit vas-y on va descendre à 250. Et il y a Xeatan après qui est arrivé, donc Amaury qui a poulé sur mon serveur et qui a dit non mais les gars, ouais en vrai, j'ai déjà vu des trucs comme ça en mode d'accompagnement, de suivi et tout, et c'est beaucoup plus que 250, genre il a dit que c'était 2 à 3 fois plus cher généralement, et donc là 250 c'était ok par rapport à la value que j'allais pouvoir apporter. Donc merci Xeatan de ton intervention. Mais bref, je sais que ça sera pas offert pour tout le monde et je m'attends pas à ce que ce soit offert pour tout le monde. Tu vois, limite, ça m'arrange si jamais toi tu veux pas le prendre, bah ça sera quelqu'un d'autre qui le prendra. Et en fait, ça me dérange vraiment pas qu'il y ait des gens qui ne veulent pas le prendre parce que j'ai fait en sorte de fixer un tarot pour que tout le monde ne puisse pas le prendre. Je sais pas si c'est clair. Parce que si jamais j'avais mis ce genre d'accompagnement en archi low ticket, il y aura juste trop de gens qui l'auraient pris quoi. Et ça aurait fait de la merde, je pense. Donc je préfère le mettre un relativement high ticket. Déjà, ça permet de limiter les places. Et de deux, ça fait en sorte que du coup le mec qui a payé sera plus investi qu'un mec qui aura payé 50 euros pour un accompagnement d'un mois, quoi. Donc, frérot, fonce si t'en as envie. Rejoins le Discord. Si t'as pas l'étal, garde t'étal, frérot. Mais si jamais t'as vraiment envie de glow up avant l'été et d'improve dans ta vie et sur tout ce qu'il y a avec, et d'essayer d'appliquer les conseils dans mes vidéos de façon beaucoup plus personnalisée, fonce sur mon serveur. Il y a l'annonce qui a été faite hier. Elle risque de passer sur YouTube dans pas longtemps, donc fais gaffe parce que si je le mets sur ma chaîne principale, on est bientôt 16 000. Là, sur le serveur, on est que 1000, donc je pense que si jamais je le mets sur ma chaîne principale, il y a plus de chances que ça parte plus vite. Donc profites-en tant que c'est encore que sur le Discord. Et puis, voilà, voilà. Comme je l'ai dit, l'offre elle est pas faite pour tout le monde. Je m'attends pas à ce que le mec de 13 ans qui est encore en 5ème, il se dise vas-y, je vais acheter le truc à 250 euros, mais si t'as l'étal, frérot, prends. Moi, je sens que je pourrais te faire glow up à coup sûr. Ensuite, si t'as l'étal, t'as l'étal. Si t'as pas l'étal, garde, frère. Je vais pas non plus te raqueter. Voilà, voilà. C'était à peu près tout pour l'annonce. Je ferai, comme je l'ai dit, un live. Ça fait combien de temps que je parle de ça? 7 minutes? Ça va, ça va. J'ai dit comme j'ai dit, du coup, ouais, je ferai un live sur Twitch samedi soir, comme d'hab, avec les gens de ma commu, un peu plus détaillé, pour un peu expliquer, pour répondre aux questions potentielles qu'il pourrait y avoir en rapport avec le truc. Mais pour l'instant, je pense que je t'ai exposé la plus grosse partie des trucs. Si jamais tu veux voir tout ce que l'accompagnement il inclut, comme d'hab, tu vas voir l'annonce sur mon serveur, tout est là. Et puis voilà, voilà. Mais donc, le titre de la vidéo. Le titre de la vidéo, en vrai, honnêtement, j'avais tellement pris l'habitude de réfléchir à des titres et à des idées de vidéos, parce que je devais en tourner tous les jours à l'époque, les points de sauvegarde, que là, durant les jours qui sont passés, j'avais tout le temps des idées de points de sauvegarde. J'étais en mode, ok, putain, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Je pense parce que mon cerveau, il a été un peu conditionné à tout le temps trouver des idées de vidéos différentes. Et que donc là, bah, c'est ce qui s'est passé pendant les derniers jours. Mais il y a un sujet personnellement qui m'a un peu. En fait, non, il y a plusieurs sujets qui m'intéressaient beaucoup en vrai. Mais je trouvais que celui-là était. Je sais pas, il me parlait un petit peu plus aujourd'hui. D'autres jours, il y a d'autres sujets qui me parlent, mais aujourd'hui, c'était celui-là. Et c'était en mode de pourquoi est-ce que de nos jours, on doit être tellement nonchalant pour séduire. Et honnêtement. Attends, je ferme la fenêtre, excuse-moi. Oui. Oui, Et honnêtement, ça, tu vois, ça s'applique pour les mecs comme pour les meufs, même si je pense que pour les mecs, ça s'applique un petit peu plus. Mais pourquoi est-ce que de nos jours, tu vois, il y a vraiment cette culture du fait d'être nonchalant, du fait d'être un peu détaché sentimentalement de la personne, du fait d'être détaché un petit peu de tout pour séduire, pour arriver à ses fins, tu vois, je sais pas, tu veux pécho, tu veux baiser, tu veux faire ce que tu veux. Mais en tout cas, il y a ce truc vraiment de rester nonchalant et de pas se laisser ses émotions t'impacter. Déjà, ça me semblait intéressant de définir ce que c'était que le fait, enfin, ce qu'était d'être nonchalant. Putain, je sais pas, oh là là, la construction de la phrase. Déjà, ça me paraissait intéressant de définir euh, qu'est-ce que c'est
être nonchalant. Et honnêtement, en fait, je dirais que nonchalant, déjà, c'est une expression qui arrive relativement. En fait, je pense que c'est une expression qui existe depuis longtemps, mais qui a été vachement démocratisée grâce au réseau, grâce aux mèmes de ouais, bro, he's a nonchalant redhead type shit, you know what I'm saying? Et je pense que ça a beaucoup démocratisé l'expression nonchalant. Mais je sais pas du coup si on peut en donner une définition moderne ou une définition plus à son origine. On va demander à ChatGPT ce qu'il en pense. Alors, qu'est-ce qu'il en pense, ChatGPT? On va lui demander. Définis-moi ce que c'est, selon toi, être nonchalant. J'aime trop ChatGPT, mon gars, c'est trop mon gars sûr, ce mec. Mais attends, le temps qu'il donne une réponse, peut-être on va essayer de réfléchir. Définis-moi ce que c'est, selon toi, être nonchalant. Être nonchalant, c'est adopter une attitude détachée, calme, presque indifférent face aux choses. Comme si rien ne méritait d'importance, qu'on s'agite ou qu'on s'inquiète. La nonchalance se manifeste souvent par une gestuelle lente, un ton posé, une absence d'empressement ou d'anxiété, et parfois un air désabusé. Bref, en gros, c'est ça. C'est ça. Mais je dirais ouais que de nos jours, en fait, il y a ce truc exactement que ChatGPT a dit, tu vois, du fait d'être détaché, du fait de pas laisser les choses qui se passent autour de nous nous influencer, et de pas se laisser faire face aux émotions, tu vois, c'est l'inverse d'un mec nonchalant, par exemple, ça serait vraiment un gars qui laisserait transparaître toutes ses émotions, qui vivrait les choses, genre qui fully vivrait les choses, hein, mais qui vivrait les choses dans leur entièreté, et qui se laisserait un peu submerger par ce qui se passe autour de lui, etc. Il y a beaucoup ça chez les mecs, je sais pas s'il y a le fait d'être nonchalant chez les meufs, et je sais pas si le fait d'être nonchalant, ça attire beaucoup chez les meufs, enfin si si c'est un critère que les mecs apprécient chez les meufs, je ne pense pas, honnêtement. À titre personnel, en tout cas, une meuf nonchalante, j'en ai rarement vu. Et je dirais que l'équivalent des meufs nonchalantes, enfin des mecs nonchalants chez les meufs, ça serait bah, des meufs genre un peu timides, tu vois, des meufs un peu shy, des meufs qui... Parce qu'en fait, ça existe bien sûr, bien évidemment, tu as des meufs nonchalantes, mais à titre personnel, en tout cas, j'en ai pas vraiment vu. Ou en tout cas, ça doit être très très rare parce que j'habite à Paname, tu vois, je sais pas s'il y a, mais dans le fin fond du trou du cul du monde, il y a peut-être des meufs nonchalantes, mais en tout cas, à Paname, j'en ai pas vu énormément. Et je pense que l'équivalent le plus populaire, ça serait une meuf un peu timide, tu vois, qui est pas hyper bavarde, qui est pas outstanding, en mode qui exprime pas beaucoup d'émotions, ou en tout cas qui les montre pas beaucoup. Je pense qu'une meuf nonchalante, ça ressemblerait un petit peu à ça. Mais donc maintenant, en fait, le truc, c'est pourquoi est-ce que de nos jours, on doit forcément être dans cet état d'esprit pour séduire? Parce que de plus en plus, il y a cette traîne de ouais, genre, gros, si jamais tu veux pécho une meuf, si jamais tu veux séduire une meuf, faut absolument que tu sois nonchalant, sinon la meuf, elle va se désintéresser, sinon elle va croire que t'es un loser, sinon elle va croire que t'es un puceau. Et honnêtement, ça paraissait un peu comme acquis, tu vois, et un peu comme un truc de base, comme ça. Mais j'ai vraiment commencé à me poser la question, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette traîne qui est née de être nonchalant, c'est stylé. Et en fait, je pense pas que c'est un truc qui est né de là, tu vois. Être nonchalant, ça a toujours, entre guillemets, et dégager une certaine vibe attractive. Tu peux le voir avec certaines figures à l'ancienne qui peuvent montrer certaines formes de nonchalance. James Bond, dans un certain sens, on peut dire qu'il est nonchalant, parce qu'il est toujours calme, il est toujours posé, il contrôle toujours toute la situation. Et qui d'autre comme figure de nonchalant, tu vois, genre, il y a plein de mecs comme ça qui sont très connus dans la pop culture parce que ils sont nonchalants. Bah, Batman, tu vois, Batman, c'est le mec qui est nonchalant par excellence. Et toutes ces figures un peu dark, Sasuke, Baka, ouais, non, moi, il y a un qui m'impacte, etc. Elles sont quand même relativement populaires. Et depuis un moment. Gros, j'ai le nez bouché, c'est horrible, excuse-moi. Elle a bien, je vais me moucher, frère, c'est trop une dinguerie. Oh là là, c'est comment je dois faire chier les auditeurs sur Spotify. Oh ah, j'ai plus de mouchoir, désolé. Est-ce qu'on ne deviendrait pas un peu trop à l'aise sur cette chaîne? Attends. Euh, alright, alright. So,
Donc ouais, les figures de nonchalantes entre guillemets, on en a toujours un peu eu, on a toujours trouvé ça un petit peu stylé. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on trouve les figures nonchalantes ou le fait d'être nonchalant stylé, c'est parce que c'est une forme de charisme en fait. Pour moi, une des caractéristiques du charisme, c'est à quel point tu laisses ton environnement t'influencer. Et moins tu laisses ton environnement t'influencer, plus t'es charismatique. Tu vas peut-être dire que c'est un peu con dit comme ça, mais c'est un des trucs les plus facilement observables en fait. Un mec très charismatique par exemple, il sera en mode, il y a un truc qui se passe autour de lui, il va se tourner, il va être en mode, hein, il se passe quoi? Et un mec qu'on verrait comme pas du tout charismatique, ça sera un gars qui se retournerait en mode, qu'est-ce qui se passe, tu vois? C'est-à-dire qu'en fait, plus tu laisses ton environnement t'influencer toi, ce que tu ressens, comment t'agis, comment tu parles, etc., moins t'es charismatique. Et plus t'arrives à être fidèle à toi, plus jamais t'arrives à influencer sur ton environnement plus que l'inverse, ou si jamais t'arrives à laisser l'environnement, ou si jamais t'arrives à faire en sorte que ton environnement ne t'influence pas, t'es plus charismatique. Et selon moi, c'est ça vraiment une des caractéristiques du charisme. Et c'est pour ça que le fait d'être nonchalant, ça reprend ces caractéristiques-là. Et c'est pour ça que c'est vu comme stylé. Un mec qui se laisse pas influencer par un rat qui passe devant lui et qui est en mode bon bah voilà, c'est un putain de rat qui passe, comparé à un gars qui est en mode ah un rat, il y a un rat. Bah tu vois le mec qui va s'en battre les couilles, il va être plus charismatique et il va être plus nonchalant. Donc je pense que déjà il y a ce truc de le fait d'être nonchalant, ça reprend des caractéristiques du charisme qui plaît, qui plaît aux gens du coup parce que ça donne un peu un aspect baka ténébreux, ça donne un peu un aspect comment dire sombre, ça donne un aspect sombre, ça donne un aspect détaché et ça donne un aspect de contrôle. Le fait d'être nonchalant, ça donne vraiment un aspect de contrôle sur sa vie parce que tu laisses rien, toi, agir sur toi. Tu laisses même pas les femmes agir sur toi parce que tu arrives à toujours rester le même. Tu arrives à rester ce James Bond, ce Sasuke, Baka, qui, même s'il y a une meuf super bonne à côté de lui, il reste tac, focus. Tu arrives à rester focus ou même s'il y a une meuf qui est là et qui te dit, Ouah, t'es trop beau, je t'aime et tout. Toi, t'arrives à faire non, en fait. I'm locking, I lock the fuck in, man. Tu vois, t'es comme ça. Mais donc, est-ce qu'il y a vraiment un problème avec ça et pourquoi est-ce que de nos jours c'est tellement nécessaire? Parce qu'en fait, d'un autre côté, on sait que du coup, pour moi, ça c'est la réponse à pourquoi est-ce que de nos jours ça attire autant. Ça attire autant, mais je pense qu'il y a d'autres explications à ça. À ça, il y a aussi le truc de donner. Parce que là, vas-y, on va vraiment rentrer là, on va se détacher de la définition globale et on va vraiment rentrer sur un truc plus précis. Et je vais te parler de la nonchalance uniquement dans les relations amoureuses quand tu parles à une meuf, tu vois. Je sais que ça intéresse les mecs. Ouais, les meufs, oui, ok, c'est un sujet qui nous regroupe, je le sais. Donc là, si je te parle de meufs et de nonchalance, le truc, c'est que maintenant, de nos jours, on doit tout le temps être nonchalant, j'ai l'impression, pour gérer des meufs. Je pense que du coup, il y a une part de ce que j'ai dit précédemment, comme quoi le nonchalant, ça reprend des caractéristiques du charisme, mais je pense qu'il y a aussi une part de les gens ne désirent pas ce qu'ils ont déjà. Je crois que c'est Schopenhauer, il exploitait beaucoup ce truc de tu ne peux pas désirer euh, ce que tu ce que tu possèdes et c'est ça qui créerait l'ennui selon lui. Et l'ennui, ça serait une forme de souffrance et c'est pour ça d'ailleurs que Schopenhauer, selon lui, la mort, enfin la vie, c'était une souffrance constante parce que on vacille et on oscille de gauche à droite sans cesse entre l'ennui et le manque. Et donc l'ennui et le manque, c'est deux formes de souffrance. Et donc si tu alternes entre deux formes de souffrance, tu souffres toute ta vie. Et en fait, selon Schopenhauer, du coup, le truc, c'est que le manque, bah, c'est le fait de ne pas avoir quelque chose qu'on désire. C'est le fait de ne pas avoir d'eau quand on a soif, c'est le fait de ne pas avoir de femme quand on en veut une, c'est le fait de ne pas avoir de nourriture quand on a faim. Ça, c'est le manque. Et quand on est en manque, on souffre. On souffre de par le fait que bah, crever la dalle, c'est une souffrance. Le fait d'avoir soif, c'est une souffrance. Le fait d'être seul, c'est une souffrance. Le truc, c'est que maintenant, une fois qu'on te donne ce que tu désires, ce que tu veux, donc une femme, de la nourriture, de l'eau, maintenant que tu possèdes ce que tu désirais, tu ne manques plus de cette chose. Et puisque tu ne manques plus de cette chose, tu ne la désires plus. Qui m'appelle, frère? Il y a quelqu'un qui m'appelle, la vie de ma mère, quoi. Voilà, la tête d'un mec, quelqu'un qui m'appelle, attends. Who's calling me, bro? What the fuck? Allez, laisse aller.
il est trop aléatoire, c'était l'équipe, c'était mon modo, c'était mon Auguste, c'était le corbeau. C'était au corbeau qui m'avait appelé pour me parler des trucs de la chaîne principale, justement. Mais bref. Putain, j'aime pas les trucs comme ça qui me dérangent, du coup, ça me fait pas trop dans mes idées. Mais putain, fais chier. Ouais. J'étais en train de parler de Schopenhauer, il me semble. Mais donc ouais, Schopenhauer, en fait, il disait du coup que ce qu'on possédait déjà, on pouvait pas le désirer. Et je pense qu'il y a beaucoup cette notion-là dans les relations amoureuses de nos jours. C'est-à-dire que trop se dévoiler auprès d'une personne, trop se montrer, trop avouer qu'on veut, ça donne le sentiment à l'autre personne qu'elle nous a obtenu. Et que nous, on appartient à l'autre personne. Et je pense que c'est pour ça que de plus en plus de gens ont peur de se livrer, simplement parce qu'ils ont peur que l'autre personne croit qu'elle les obtient, genre. Et que ils ont peur, du coup, dans ce cas-là, que la personne perd tout intérêt pour eux. Juste parce qu'en fait, montrer qu'on veut ouvertement à une personne, c'est une forme de vulnérabilité incroyable. Parce que on s'expose à énormément de jugements et on s'expose à énormément de rejets. Le fait de dire à une personne que tu veux, c'est de dire ouvertement à la personne, ok, maintenant je suis à ta disposition et tu fais ce que tu veux de ce que je t'ai dit. T'es clairement en position de faiblesse quand t'avoues tes sentiments à quelqu'un, tu vois. Et je pense que cette position de faiblesse, il y a beaucoup de gens qui l'ont mal exploité au fur et à mesure du temps. Beaucoup de mecs qui ont dit à des meufs qu'ils les kiffaient et que les meufs elles ont fait frère, tu me dégoûtes, va là-bas. Ou de meufs qui ont exposé leurs sentiments aux mecs et qui ont dit bah les mecs ils ont fait bah non, ciao. Donc je pense, je sais pas si c'est un traumatisme générationnel qui a fait que de nos jours il se passe ça, ou si c'est juste en fait les mœurs qui évoluent dans ce sens-là et qui poussent de plus en plus les jeunes à être nonchalants et à pas avouer leurs sentiments. Mais c'est bizarre parce que je trouve que à l'ancienne, il y avait moins ce truc-là. Il y avait moins ce truc de se forcer à être nonchalant. Quoique, il y a cette forme aussi de, ouais, il fallait pas être cool, tu vois, à l'ancienne, à l'époque de nos darons, à l'époque de nos tatas. Il fallait quand même paraître cool un petit peu devant les meufs, tu vois, fallait être en mode, ouais, ça dit quoi et tout, on est dans le son, on est dans le bueno et tout. Mais il n'y avait pas autant cette forme de nonchalance, c'est-à-dire que de nos jours, vraiment, j'ai l'impression que c'est la honte de montrer qu'on veut. Et qu'il faut surtout pas montrer qu'on veut trop tôt avant que ça se concrétise, par peur du rejet. Et cette peur du rejet, elle peut être justifiée justement par le fait, comme je l'ai dit précédemment, que quand tu montres que tu veux, bah ça donne le sentiment à la personne qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait et donc qu'elle va perdre intérêt, tout intérêt pour toi. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de, bah bien évidemment, de rejet social, c'est-à-dire que si jamais t'es le premier à avouer tes sentiments, t'es aussi le premier à t'exposer au rejet. Et si t'es le premier à t'exposer au rejet, bah t'es dans la D parce que tu vas être en mode, bah frère, moi je veux me faire tège et naturellement je pense que l'humain n'a pas envie de ressentir ce que ça fait de se faire tège, tu vois. Donc, moyen, moyen. Mais je me... Putain, j'ai besoin de boire de l'eau, moi. J'ai plus d'eau, en plus, j'ai même plus d'eau, frère. C'est trop une dinguerie. Est-ce que ma voix, elle va... Oh bah frère, elle est pas du tout. Je pensais vraiment qu'elle allait redevenir claire. J'ai bu de l'eau, ça a rien fait. C'est une dinguerie. Mais donc, en fait, je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi est-ce qu'avant, on n'avait pas autant besoin de faire ça, quoi? Genre, avant, même si les darons, ils voulaient quand même paraître cool, ils avaient pas peur de montrer leurs émotions, tu vois. Ou ils avaient pas peur de montrer de l'intérêt pour une femme ou pour n'importe qui. Et honnêtement, je pense pas encore que j'ai eu des réponses définitives à ça. Et je sais même pas si... Enfin, non, en vrai, ça paraîtrait, tu vois, présomptueux de dire, ouais, je sais pourquoi est-ce qu'à l'ancienne, ils faisaient pas ça et pourquoi maintenant ils font ça. Je dirais pas que j'ai la réponse, c'est pas vrai, tu vois, je ne sais pas forcément. Mais en tout cas, je sais ce qu'on peut faire par rapport à ça, tu vois. Déjà, il faut savoir, est-ce que ça, c'est vraiment intelligent? Est-ce que c'est vraiment un bon move de ta part de faire genre t'es nonchalant? J'ai tendance à dire que le fait de montrer que la personne ne te own pas, comment tu dis own? En mode, like, to ensure that the person own you, like, c'est que tu n'appartiens pas à la personne, pour vraiment être un peu nonchalant pour montrer que t'appartiens pas à la personne, ça peut être intéressant. Parce qu'on va pas se mentir que de nos jours, dès qu'une meuf sent que elle a ce qu'elle voulait en termes d'attache émotionnelle, en termes d'attention, elle va switch. Elle va switch cash comme ça, tu vois. Et honnêtement, même moi, je l'ai expérimenté. Et donc, je dirais que dans un sens, ça pourrait être intéressant de
ne pas peut-être essayer d'exposer trop ses son intérêt pour essayer de préserver entre guillemets «cette bulle de flirt» qui règne entre les 2 personnes. Et pour ça, il faut que tu sois sûr que la meuf elle flirte aussi, sinon c'est de la D, hein. Mais cependant, je pense que le fait d'être nonchalant, le fait de montrer que tu ressentes pas d'émotion, ça va paraître un peu paradoxal avec ce que je viens de dire, mais t'inquiète, je vais mieux expliquer après. Le fait vraiment de montrer que t'es très fermé, très nonchalant, très «je ressens rien», c'est pas du tout une bonne idée pour essayer de séduire des gens. Simplement parce qu'en fait, de plus en plus, j'ai remarqué et j'ai compris que être attractif socialement, c'était pas être un Dark Sasuke. C'était être jovial, c'était être solaire, c'était vivre les choses à leur plein potentiel. Et que ça attirait plus les gens que le mec coincé au fond de la classe qui est tout timide. Même si jamais le mec coincé au fond de la classe est tout timide, ça peut avoir un certain charme, ça peut avoir un certain truc de mode BG mystérieux, un peu ténébreux, un peu timide, il est trop mignon et tout. Lui, dans un espace public, il sera pas très socialement attractif. Et là, il y a ces trucs de ouais, mais en fait, c'est parce qu'il est discret que j'aime bien son énergie. Je capte ce que tu veux dire, mais honnêtement, en fait, ce mec-là, tu le remarqueras même pas dans un espace public. Et ce mec-là, même si tu penses que c'est stylé d'être nonchalant et tout, il ne se fera jamais aborder dans l'espace public, à part si, il est genre, maxi, il fait 1 m 90 et qu'il a une tête de mannequin. Mais la plupart du temps, en fait, j'ai capté que les gens abordaient d'autres personnes dans la rue parce qu'ils sentaient qu'elles étaient ouvertes à l'interaction sociale, parce qu'elles sentaient que si jamais ils allaient leur parler, ils allaient pas se prendre un putain de vent. Un des trucs qui m'a le plus aidé pour ça, moi, c'était qu'à l'époque, quand je passais à côté d'une meuf, tu sais, paf, tu serres la mâchoire, tu dis qu'il faut que tu sois beau gosse pour que la meuf elle te trouve beau et qu'elle aille te parler. Donc je passais à côté de la meuf, je me mettais comme ça, tu vois. Avec les yeux un peu, tu vois, avec les yeux un peu comme ça, là, tu vois, et tout. Non, en fait, ça ne marche pas parce que, est-ce que t'as vraiment envie dans la rue, aussi beau gosse qu'il soit, hein, enfin, à un certain niveau de beauté, je pense que ça peut marcher, mais est-ce que t'as vraiment envie d'aller aborder quelqu'un dans la rue qui tire cette gueule-là? Ouais, ouais, parce qu'il est trop beau gosse, parce qu'il est trop timide, parce qu'il est trop ténébreux, il est trop baka, grrr. Non. Dans la vraie vie, en fait, les gens ne vont pas venir te parler si t'as cette gueule-là. Simplement parce que tu fais peur. Tu fais peur et on a l'impression que dès qu'on viendra te parler, tu vas mordre. Alors que si jamais t'es dans la rue et que naturellement t'arrives à dégager une énergie plus welcoming, tu vois, une énergie plus avenante, une énergie plus accueillante, les gens auront beaucoup plus tendance à venir te parler. Exemple tout court, mais tu vois, là, je vais changer mon expression faciale de genre 4 millimètres, je sais pas, mais genre, je vais vraiment un tout petit peu modifier mon expression faciale, et tu vas voir que instinctivement, tu vas te dire, ok, bah ce mec-là, si je vais lui parler, c'est chill. En fait, là, j'ai fait une gueule de con, tu vois, parce que je me mets en situation, mais en fait, dans la rue de tous les jours, enfin, dans la vie de tous les jours, si je tape un eye contact avec quelqu'un, je vais sourire. Je vais sourire, en fait, parce que ça va dire à la personne, je t'ai remarqué, et en plus de ça, si jamais tu veux venir me parler, t'es ok, parce que t'as vu, je suis sympa. Et ça paraît con, hein, mais genre là, je vais paraître super cringe quand je vais le faire à l'écran, mais je t'assure que vraiment, la plupart de mes eye contacts, ils se passent comme ça. Et le fait de faire un tout petit sourire comme ça, en fait, ça va faire passer un message à la personne, viens, y a pas de galère. Et si la personne, elle te sourit en retour, c'est cool. Là, ouais, surtout si c'est des babies, tu vois. Si la meuf, elle te sourit en retour, c'est good. Et si jamais vous commencez à faire un jeu de regard, au bout d'un moment, dis-lui, viens. Et c'est même pas pour flex, c'est vraiment ce qui m'est arrivé hier. Hier, mardi, j'attendais des potes devant un Otakos, et il y avait un groupe de meufs, et moi, je passe derrière le groupe de meufs qui commandait au Otakos. Moi, j'étais devant le Otakos, mais c'est un truc ouvert, du coup, on voyait. Et je vois la meuf, tu vois, je la regarde, je vois qu'elle me regarde et qu'elle fixe son regard. Moi, je souris pour montrer que je suis réceptif. Et après, on commence à se changer des regards et tout. J'appelle mes potes, je dis, bah voilà, je suis devant le Otakos, les gars, rejoignez-moi. Je continue à chercher du regard, etc. Et finalement, tu vois, on se rapproche un petit peu parce que j'ai changé de trottoir, etc. Et le Otakos, il était sur le trottoir. Elle me re-regarde, et là, je lui dis, viens. Parce qu'en fait, il y a ce truc aussi de quand tu fais des contacts avec une personne, t'as l'impression que si jamais t'en fais beaucoup, t'as l'impression de mieux connaître la personne. Je sais pas si ça t'a déjà fait ça, mais t'as l'impression de la connaître et genre d'avoir passé du temps avec elle alors que juste vous êtes regardé, tu vois. Mais il y a ce petit truc de proximité qui se crée. Et au final, je lui ai dit, vas-y, viens. Je lui ai pas dit, vas-y, viens, mais je lui ai fait, come here, bro, like, what the fuck. Et après, finalement, c'était genre une Allemande. En fait, elle était latina, mais elle est d'origine latina, mais c'est une Allemande. D'origine latina, le pays latina. Non, mais c'était genre une latina, tu vois. Enfin, je lui ai demandé, yeah, where you from? Elle m'a dit, I'm from Germany. Et j'ai dit, oh, I thought you were Latina. Elle a dit, yeah, I am Latina, but like, I'm studying Germany and shit.
Et je suis en mode: «OK, dinguerie et tout, trop bien» et elle a dit: «Ouais, hem, I'm here for a school trip actually, like I just stay for the week». Et j'ai la flemme de traduire, hein, excusez-moi tous ceux qui parlent pas anglais, mais voilà. Elle m'a dit: «Yeah, I just stay for the week and then like I'm gonna leave». And I said: «Yeah, bro, like we should see each other again like throughout the week before you leave actually». And elle a dit: «Yeah, I'm down. I'm so down for it». Après j'ai dit: «Oh, yeah, let me give you my Instagram so you can text me and everything». Elle m'a donné son téléphone, t'as vu? Et j'ai mis mon Instagram. Après j'ai fait: «Yeah, see», j'ai fait un câlin, j'ai fait: «Yeah, see you later». La suite de l'histoire, les gars, rejoignez le Discord, je mettrai un vlog du date avec la Latina. Ah, ça serait exceptionnel, frère. Ça serait exceptionnel. Ah, ça me buterait de rire. Euh, Pardon, excuse-moi, je suis en train de parler à mon deux en même temps, je suis vraiment un gros fils de pute. Mais en tout cas, voilà. Putain, j'ai fait un détour comme ça juste pour parler de ça. Mais bref, tout ça pour que tu comprennes que, selon moi, être nonchalant dans le sens où il faut pas laisser transparaître d'émotions, il faut être tout le temps blasé, il faut être tout le temps dans la merde, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout parce qu'en fait, le charisme, certes, ça, une de ses caractéristiques, c'est ne pas laisser son environnement t'influencer. Et pour ça, le fait d'être super fermé, ça peut aider. Mais une des caractéristiques du charisme aussi, c'est le fait de rester soi-même. Ça paraît vraiment comme... Oh putain, j'ai les bouchées de ouf, frère. Désolé, désolé. I- Ça va être horrible le micro, frère, le truc. Ah, désolé, hein, mais coupe le... je pense le micro, en fait, je suis un ouf. Je vais enlever le micro comme ça, tu m'entendras pas en train de me moucher. Ouais, bon, bref. Non, je suis malade de con, gros, alors qu'il y a du soleil dehors, mais à quoi je joue? Mais bref. Ouais. Donc ouais, en fait, une autre caractéristique du charisme, c'est de rester soi-même. Et le fait de rester soi-même, ça paraît comme un conseil archi neuneux dit comme ça, mais c'est vraiment réel. En fait, le fait de être fidèle à sa personne, même dans les moments où il y a des meufs, même dans les moments où il y a un autre groupe de potes, même dans les moments où t'es en soirée, n'importe quel moment, le fait d'être fidèle à ta personnalité, le fait d'être fidèle à ce que tu dis, aux vannes que tu fais, aux valeurs que t'as, c'est une composante du charisme. Un mec charismatique, c'est pas forcément un mec à la Peaky Blinder, hein, c'est ça qu'il faut se dire. C'est que le charisme, en fait, c'est de plus. Essaye de d'imaginer le truc comme un gars qui, vraiment, c'est un putain d'aimant social. Genre, il arrive à attirer des gens autour de lui sans vraiment rien faire, juste parce que c'est sa personne. Et tu te dis, mais c'est quoi son pouvoir magique? C'est pas forcément Peaky Blinder avec Thomas Shelby et sa cigarette comme ça, en mode, ok, le charisme. Non, c'est pas ça, frère, c'est pas ça. Le charisme, ça parle de formes différentes et la forme que je viens de te dire, c'en est une, tu vois. Le fait d'être socialement attractif, le fait d'arriver à attirer des gens autour de toi sans forcément rien faire de particulier, c'est une forme de charisme. Et du coup, le fait d'être vraiment, comme je te l'ai dit, fermé et genre super, vraiment limite socially awkward, tu vois, genre vraiment socialement bizarre, c'est pour moi, selon moi, c'est pas une bonne idée, tu vois. Et après, dans un truc de... Parce que, en fait, et une raison pour laquelle c'est pas une bonne idée, c'est juste parce que, bah, comme je te l'ai dit, bah frère, sois fidèle à toi, en fait. Si jamais t'es un mec un peu goofy sur les bords, sois un peu goofy. Non, tu t'en bats les couilles. Et si jamais t'arrives à rester goofy auprès de tes amis, auprès des gens que tu rencontres en soirée, auprès des meufs, là, je te jure que déjà pour toi, ça sera bien parce que tu pourras dire, ok, en fait, je change pas pour les gens, moi déjà, et tu seras plus socialement attractif dans un certain sens. Parce qu'au final, moi, tu vois, quand je suis autour des meufs, tu vois, j'essaie pas de faire le mec nonchalant comme ça et en mode, yeah, how you doing, shit, non, j'essaie de rester moi-même, tu vois, j'essaie de faire des vannes. Des fois, je fais des vannes un peu salaces. My bad, l'équipe, je le dis. Des fois, je fais des blagues, tu vois, genre, on fait un tac, petit à petit de blagues. Et bref. Mais en tout cas, je pense que le fait d'être nonchalant dans les relations amoureuses, ce que j'en pense, c'est que c'est un peu triste quand même, tu vois. C'est un peu triste que dans notre génération, on puisse pas exprimer nos sentiments à 100% parce qu'on a peur que la personne se désintéresse de nous immédiatement après. Je trouve ça triste. Je trouve ça triste et honnêtement, dans ce cas-là, je sais pas s'il faudrait, genre, influencer la personne qui délivre ses sentiments ou la personne qui les reçoit.
C'est-à-dire donner des conseils au mec en mode non, fais pas trop ça, ou donner des conseils à la personne qui les reçoit en mode bah attends, s'il y a un mec qui te dit ça, fais ça, ça, ça. Je sais pas trop, honnêtement. Dis-moi en mettant ce time code là, toi, ce que t'en penses du fait d'être nonchalant dans les relations, si tu trouves ça triste, si tu trouves ça cool finalement, parce que ça a fait évoluer les relations. Ton avis là-dessus globalement, je sais qu'il y a peut-être Audrey qui va regarder l'épisode et qui va lâcher un putain de pavé. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Euh, Mais donc, ouais, moi personnellement, je trouve ça quand même un petit peu triste que notre génération, elle ait tellement peur du rejet social et elle est tellement, genre, futile. Enfin, pas futile, ça veut rien dire futile, mais qu'en mode, elle estime tellement peu ses relations amoureuses que elle puisse switcher comme ça d'une relation à l'autre euh, sans forcément prendre en compte. Ah, en fait, non, non, je me perds. Je me perds, mais en fait, parce que je me dis que c'est pas forcément de la faute de la personne qui reçoit les sentiments, tu vois. Une personne peut t'aimer sans que tu l'aimes en retour, et c'est fine, frérot. Genre, c'est pas ta faute. Juste si t'aimes pas la personne, c'est comme ça. Mais je dirais juste que c'est un peu chiant, ouais, de devoir tout le temps rester nonchalant et de pas trop montrer ses sentiments par peur que la personne elle te rejette. Honnêtement, je dirais que si jamais de nature t'aimes bien exprimer tes sentiments à la personne, fais-le. Fais-le, essaye pas non plus d'over-deliver, calma le truc, mais fais-le parce que si c'est ça ta vraie personne, et que tu essaies de modifier pour une personne et qu'au final tu retournes à ton truc d'origine et que la personne du coup elle t'aime plus, ça va être la D. Donc frérot, si vraiment c'est ça ta propre personne, soit et que tu sens que évoluer dans une direction pour supprimer cet aspect de ta personnalité, ça va te faire avancer en rien du tout, parce que moi je suis pas du tout le type de gars à dire ouais ne change pas. Non, tu peux changer, mais pour moi changer ça rime avec évoluer. Donc, tu peux évoluer dans la vie, tu peux avancer, tu peux avoir des trucs de transformation où carrément tu développes des nouvelles choses. Comme moi, si j'avais pas changé, si jamais j'étais resté fidèle à moi-même, mais dans le mauvais sens du terme, de mes 13-14 à mes maintenant, frérot, je serais toujours un petit gamin de merde qui aurait jamais commencé la salle, qui aurait rien fait de sa vie, etc. Donc, non, tu peux changer, tu peux évoluer. Maintenant, il faut savoir les choses que tu changes dans ta vie, est-ce que c'est pour le bon? Non, est-ce que c'est pour le meilleur ou est-ce que c'est pour le pire? Et par exemple, est-ce que modifier l'aspect de ta personnalité qui fait que t'over-deliver beaucoup tes sentiments auprès des gens, c'est bénéfique pour toi? Ou est-ce que tu as envie de garder cet aspect de cette personnalité, de ta personnalité, parce que tu trouves que c'est ton love language et que c'est comme ça que tu exprimes tes sentiments? Si tu es dans le cas où, selon toi, c'est comme ça que tu exprimes tes sentiments, dans ce cas-là, fais-le. Fais-le et un jour, tu tomberas sur une meuf qui, elle aussi, elle est dans ça. Parce qu'en fait, si jamais tu te forces à pas avouer tes sentiments à une meuf que tu kiffes, que la meuf elle kiffe que tu pas tes sentiments, mais que normalement, mais que c'est pas toi le fait de pas avouer tes sentiments, la relation elle va être bancale de merde. Donc, assume, assume-toi, et si de nature t'es comme ça, fonce, et toutes les meufs qui te recaleront parce que tu fais ça, ça voudra juste dire que c'est pas les bonnes. Si jamais de base t'es nonchalant, reste nonchalant, mais en tout cas, essaye de rester fidèle aux aspects de ta personnalité que tu trouves intéressantes et bénéfiques pour toi, et change celles selon toi qui te tirent vers le bas. Je pense que j'ai pas vraiment parlé du sujet, je suis désolé, je suis en pleine reprise. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné d'épisode, j'ai été un peu, j'avais la tête dans le cul. Il y a mon modo qui m'a appelé en même temps, je sais pas si je me suis très bien exprimé, je pense que j'ai pas mal bégayé. Donc excuse-moi en avance pour cet épisode un petit peu bancal, j'ai fait du mieux que je pouvais, ça fait longtemps que je n'en ai pas sorti, donc sois un petit peu indulgent frérot. Et puis voilà, fin de sauvegarde pour aujourd'hui, c'était tout pour moi. Oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao.